hier, lors de nos manifestations, enfin des manifestations du CAP 2015, que les militaires étaient sortis pour mater les manifestants. Nous voudrons une fois encore dire qu'à aucun moment, les militaires ne devaient pas sortir pour inquiéter quelques manifestants que ce soit. S'il faut assurer l'ordre, c'est soit la police, soit la gendarmerie qui sont compétentes pour le faire. Donc, les militaires, ils sont là pour défendre l'intégrité du territoire en cas d'agression extérieure. On ne peut pas les requérir contre de paisibles populations qui manifestent à main nue. Compte tenu de leur formation, si on les met dans les rues, ils risquent d'engendrer des dégâts. Et comment interpréter cette sortie des militaires alors? Je crois que c'est une façon pour le pouvoir de fuir ses responsabilités et surtout d'inquiéter les populations togolaises à ne pas sortir. Mais nous sommes tous conscients aujourd'hui que lorsque le peuple s'ébranle, personne ne peut l'arrêter. Ce qui s'est passé au Burkina Faso doit pouvoir nous interpeller. Et justement, je dis également à ces militaires que notre constitution leur donne l'occasion de se rattraper. Parce que lorsqu'on vous donne un ordre manifestement illégal, manifestement contraire à la protection des droits de l'homme et des libertés individuelles, vous avez le droit de refuser. Mais si vous ne le faites pas, vous engagez votre responsabilité tant sur le plan national qu'international. Sommes-nous déjà en présence d'une violation des droits de l'homme? Mais nous sommes en présence d'une violation des droits de l'homme. Nous sommes en présence d'une violation des droits de l'homme. Lorsque, par exemple, on déverse dans les rues des militaires qui tabassent les manifestants, nous sommes là en violation des droits de l'homme. Et c'est en cela que nous interpellons les responsables de ce pays à faire en sorte que ces gens de grabuge, ces genres de comportement soient cessés immédiatement. Parce que l'histoire reconnaîtra qui a fait quoi, contre qui et à quel moment. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, lorsque on parle de la Cour pénale internationale, les gens frémissent. Les gens, comment dirais-je, comprennent qu'on n'est plus à cette époque-là où les gens se permettaient tout. Vous le faites, quel que soit le cas, la Cour pénale internationale peut vous poursuivre demain. Parce que les crimes qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale sont des crimes imprescriptibles. Et on peut vous poursuivre à tout moment et en tout lieu. Je les interpelle à faire en sorte que les droits de l'homme ne soient pas violés, mais que ces droits de l'homme soient protégés et garantis. Je voudrais également dire que notre constitution, et en cela, je vais terminer en disant que notre constitution dit que vous êtes délié de toute obligation d'obéissance lorsque l'ordre que vous recevez est manifestement contraire aux libertés individuelles et aux droits de l'homme. Merci beaucoup.